Non, j'ai dit mieux, il se couche avec ses repas, comme ils ont mangé là. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Si Dorothée se lève, maman va se pleurer. Elle a signalé qu'elle est là. C'est ce qu'elle a fait. Elle ne descend pas encore du lit, c'est elle. Elle ne descend pas encore du lit, c'est elle. Non, je commence. Je veux que tu dormes. Mon Dieu est bon. Elle a son chérie. Mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, amen. Voilà, voilà. Oh. Tu as son On numéro. va prier ici, là. Elle qui venait hier n'est pas là. Pourquoi l'appeler tu? Et c'est elle qui a causé un dépôt. Ah. Frère, on prie, on commence. On va tourner en rond comme ça, on va manger. C'est ça juste qui est venu nous fatiguer. C'est avec les... Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bénisse ton épouse, bénisse ta famille, bénisse cette maison-ci. Et comme les pieds des saints ont foulé et ont toujours foulé ta maison, que les bénédictions qu'ils portent, que chacun de nous porte ici, restent dans ta maison. Et même si tu déménages ici, tu déménages avec ces mêmes bénédictions, tu arrives dans la nouvelle maison. Que Dieu te bénisse. Nous sommes pendus à tes voies pour nous conduire dans sa sainte présence. Seigneur éternel, merci pour ta grâce infinie. Nous qui étions égarés, chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions sans berger, perdus, égoïstes, les uns déchirant les autres, les uns trahissant les autres, les uns détestant les autres. Nous étions hypocrites, égoïstes. Chacun vivait pour soi. Et il a fallu un temps bien marqué pour chacun de nous et que tu nous as rencontrés. Et lorsque tu nous as rencontrés, tu ne nous as pas laissés seuls dans la marche, mais Seigneur, par le Saint-Esprit étant baptisé, tu nous as rendus formant un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu, Père de tous. Tous ceux qui parviennent à toi, tous ceux dont tu as attiré pour faire partie de cette bergerie. Et nous sommes si fiers, Seigneur, de faire partie de ce corps que nous ne méritons pas. C'est par ton sang qui a été coulé pour nous, ton corps exposé à la croix, à l'ignominie, à l'abandon de Dieu, à l'humiliation des hommes, au mépris des hommes. Mais tu n'as rien dit, Seigneur. Tu t'es tu. On t'a mené comme une brebis qu'on devait tondre. Silence. On t'arrachait le barbe. Tu ne réclamais point ton droit afin de pouvoir nous sauver. Et nous rendons grâce et gloire devant ce suprême renoncement, devant cet abaissement, devant cette humilité sans pareil. Et c'est en toi que nous trouvons l'homme modèle, l'homme humble, l'homme qui donne sa vie en sacrifice pour les autres, l'homme qui aime sans pareil, l'homme dont l'amour est infiniment grand, le Dieu très saint. Nous sommes contents d'être là. Nous avons l'assurance que tu nous conduiras par ton esprit afin que nous apprenions de toi. Tu nous connais, tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu sais quelle nourriture donner au temps convenable. Donne-nous ce que tu as préparé pour nous depuis les temps éternels. Pour ce dimanche matin, nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les questions, surtout les questions qui fâchent. Surtout les questions qui fâchent.
Question. Ouais. En attendant que l'autre frère, quand il va revenir, là, on pourra nager, puisque même en soirée, peut-être, on pourra se réunir. S'il vient et qu'il est fatigué, en soirée, si on se réunit encore, il pose des questions. Tu avais dit qu'il avait des questions aussi? Oui. Ok. Alors, j'ai une question. Oui. Oui. C'est une question qui m'a été posée ce matin et j'ouvre avec cette question. Qui a été, c'est le frère qui m'a demandé ce matin, qu'est-ce que je pense? Le frère Melchi. Oui, Pour celui qui crée le problème comme ça, ouais. Qu'est-ce que je pense de concerts? Les concerts que les gens font, les concerts de Concert chrétien. Concert. Ok, le concert musical. Voilà, le concert. Qu'on organise de part et d'autre, oui. Voilà, qu'est-ce que j'en pensais. Et je pense que ma réponse ne lui a pas été satisfaisante, si je ne me trompe pas. Donc je pose la question moi-même sur la compréhension du concert. Donc la question, c'est quoi? Il faut libérer la question. Libère la question. Parce que si tu ne libères pas bien la question, il sera en train de parler de certaines choses qui ne concernent pas la question proprement dite. Alors, comme on a dit, une question biblique, il faut une réponse biblique. Voilà. Parce que même avec la question de pantalon rapidement qu'on a survolé ce matin, j'ai certaines fois du mal lorsque on fait partie de la science, de l'histoire, et c'est après, pour sortir une vérité, après essayer de coller à la Bible. Moi, je veux que la vérité sorte de la Bible. Maintenant, s'il faut la science, il faut autre chose pour l'appuyer. Pour l'appui. Mais c'est la Bible avant tout qui est source. Donc, par rapport au concert, est-ce que c'est biblique qu'il y ait le concert ou pas? Voilà la question. Ok, si la question est que c'est biblique, on pourra rebondir. Est-ce qu'il y a des concerts chrétiens dans la Bible? On pose la question de façon sèche. Est-ce qu'il y en a? Non. La réponse est non. Puisque si c'est bibliquement, parce que la façon dont vous avez causé apparemment en suivant ton développement, c'est que qu'est-ce que tu penses? Tu vois, quand on dit qu'est-ce que tu penses, ça veut dire que c'est ton idée que tu donnes. Si on dit quand dit la Bible, c'est une autre réponse. Si on demande mon avis peut différer de celle de la Bible. Si je me demande qu'est-ce que je pense par rapport au concert chrétien, il dit, moi je pense que si quelqu'un organise ses concerts et qu'il le fait pour ses intentions et autres là-bas, et sous l'inspiration, et qu'il dit c'est Dieu qui lui a dit, il est libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'un chrétien est libre de faire n'importe quoi sur la terre. Tu vois? Mais si tu me poses la question, qu'est-ce que la Bible parle de concert? La Bible ne parle pas de concert chrétien. Amen. Ça, on s'arrête là. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est pas frère. Autre chose? Donc la question qui est répondue, ici vous avez répondu à la question, est-ce que la Bible parle de ça ou pas? Oui. Donc c'est pas ça la question. Non, tu as dit que, parce que c'est une question biblique, tu as orienté dans la Bible. Tu dis que qu'est-ce que la Bible parle des concerts? Il dit la Bible n'en parle pas. Sa Bible ne parle de concert nulle part. Alors là, pourquoi la question a été, puisque si je me trompe, le frère Melchi, tu peux toujours me remettre sur le doigt de ce que tu avais dit. La démarche a été, puisque le mot n'est pas dans la Bible, ça veut dire on ne peut pas le faire. La Bible n'est pas la source de notre dictionnaire, mais le dictionnaire des mots au milieu des hommes. La Bible est la révélation de la volonté de Dieu, l'expression de sa volonté. Il n'est pas nécessaire qu'un mot se trouve dans la Bible pour qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Dans l'essence, lorsqu'il y a dans la volonté de Dieu quelque chose contredit ou semble contredire la volonté de Dieu, on commence à comprendre que ça commence à poser problème. Je prends un exemple simple. Vous ne voyez pas préservatif dans cette Bible-ci. Vous ne verrez pas cigarette. Vous ne verrez pas boîte de nuit. Mais là où il est là, malgré qu'il ait porté le rouge comme ça, rouge comme un DJ, il ne partirait pas en boîte de nuit, pas vrai frère? Ah, peut-être, non, vérifions, peut-être il peut partir. Faut-tu parler en boîte de nuit, le frère Melchi? Quel est le verset biblique qui t'en empêche? Peut-être boîte de nuit chrétien. Donc toi tu vas en boîte de nuit chrétien. C'est ça? Tu vois, voici la chose. C'est que la Bible n'est pas faite. Il n'est pas dit dans la Bible que si vous ne voyez pas quelque chose écrit ici, vous ne faites pas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est est-ce que dans l'essence de la pensée de Dieu,
cette chose-ci, c'est favorable au royaume ou bien le royaume, c'est quelque chose qui est contraire au principe du royaume. Parce que la Bible parle des grands principes qui est déployé, de la pensée de Dieu qui est déployée sur la terre. S'il était question de recenser tous les mots pour dire que tel comme telle chose, il n'y a pas l'eau minérale dans la Bible. Tu vois ça? Il n'y a pas le chat dans la Bible. Il n'y a pas le chat. Pas vrai? Mais pourtant on voit le chat. Alors il y a certaines choses, il y a tu peux avoir le pistache chez toi ou bien le melon. Peut-être on ne trouve pas cela dans les Saintes Écritures. Tu vois, on dit que comme ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, c'est pas Dieu qui l'a créé. Mais il a englobé en disant par exemple que tout ce qui a vie sur la terre, ça veut dire que si le chat a vie, c'est lui qui l'a créé. Parce que si c'est des questions qu'il commence à énumérer tout ce qu'il a créé, la Bible n'en supporterait pas. Voilà. Donc on revient donc sur la boîte de nuit. Est-ce que tu vas en boîte de nuit, frère? Non, frère. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ne participe pas aux œuvres fructueuses des ténèbres, te condamner. Tu as vu cela? Donc maintenant il est allé dans les grands principes de la volonté de Dieu. Et il est sorti avec le fait qu'il ne peut pas aller en boîte de nuit parce que la Bible déclare que, sans citer la boîte de nuit normalement, parce que s'il fallait donc commencer à nommer dans la Bible les œuvres effectuées des ténèbres, seulement cela ne suffirait pas seulement pour toute la Bible. Alors donc il part à partir des grands principes de la Bible pour classer la boîte de nuit sous cet angle-là, dans ces forums-là, et à partir de là maintenant il déduit qu'à cause de cela il ne peut pas aller en boîte de nuit. Je crois que si je lui pose la question maintenant, non, alors c'est frère, tu fumes la cigarette? Non. Pourquoi? Y a-t-il la cigarette dans les Saintes Écritures? Non. Qu'est-ce qui t'en empêche de fumer? Parce que la Bible nous demande de ne pas détruire notre corps pour le temps de la grâce. Est-ce qu'on a parlé de la cigarette là-dedans, frère? Non. Et comment tu en déduis que c'est la cigarette? Tu ne fumes pas? Parce que je suis conscient que la cigarette détruit le corps. Donc c'est ce qu'ils écrivent. Une fois de plus, il n'y a pas de cigarette. Mais il allait dans les grands principes du Seigneur. Il a induit que la cigarette, ça détruit. Tu vois cela? Donc ça veut dire que d'après lui, les Blancs ont inventé un style de cigarette. C'est comment on appelle ça? Électronique. Les cigarettes électroniques, ça détruit le corps. Bon, ils ont dit à long terme, oui. C'est à long terme. Donc comme c'est trop éloigné, on peut quand même fumer, non? Comme c'est à long terme que ça détruit, on peut quand même fumer. Ça détruit quand même. Mais le verset biblique ne dit pas que ça détruit rapidement. Que si quelqu'un détruit le corps, le temple de Dieu rapidement, Dieu le détruira. Là, il dit que si quelqu'un détruit, point. Donc que ce soit à long ou à moyen ou à court terme, c'est déjà un pro. Donc cigarettes électroniques et tous ces dérivés, toutes les cigarettes tout court et tous ces dérivés doivent être bannis. Ces frères sont très intelligents, pas vrai frère? Donc ils parlent des grands principes bibliques, ils en déduisent et ils les classent et catégorisent maintenant et vivent selon cela. Voilà, c'est ça dans toutes les questions. Là, je pose la question, permets-moi de poser la question. Le conseil, donc, se classe dans quelle catégorie? Parce que tu as dit, apparemment, quand je suis venu ici, vous discutiez de cela. Tu as dit le conseil, parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible, parce que le mot conseil ne se trouve pas dans la Bible. Donc, comme quand les gens me parlaient de la doctrine de Trinité, la Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Le conseil, donc, pourquoi donc tu disais que c'est diabolique? En fait, je n'ai pas classé cela de diabolique. J'ai dit en réalité que le cancer, si on le classe dans la réalité qui se fait à l'intérieur, ça contredit les Écritures. C'est pourquoi j'ai posé en réalité ce passage ci d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, où la Bible déclare que nous sommes fondés, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que si je regarde les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les traces que les Écritures nous donnent par rapport aux réalités des cancers, on n'en trouve pas dans les Écritures. Genre, personnellement, je n'ai pas trouvé cela. Mais ce que je vois, ce qui est contraire à ça, c'est ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4, où la Bible déclare quelqu'un a-t-il un cantique. Donc en réalité, si les chrétiens s'assemblent, c'est n'importe qui dans le milieu de l'assemblée qui peut donner un cantique. Mais est-ce que le conseil c'est au niveau de l'assemblée? Non. Dans le conseil, généralement, il y a des salles spéciales pour le conseil. Et ils ne vont pas là-bas pour prêcher la parole. Ils vont là-bas pour jouer. Est-ce que c'est le cadre là, ça entre dans le cadre de 1 Corinthiens 14, verset 26 dont tu parles? Puisqu'il est dit, frère, que faire lorsque vous rassemblez ça, c'est dans le cadre de l'assemblée chrétienne pour l'édification, non? Permettez-moi de partager l'idée que j'avais sur le conseil. Le mot qui est utilisé, on avait même parlé, on dit, si on part dans la définition du mot, on va avoir un problème. Or, lorsque nous sommes allés dans la définition, on voit que la pensée de la définition, elle est bien biblique. C'est quoi le conseil que nous avons lu?
c'est une réunion de gens qui se réunissent pour chanter, etc. Maintenant, ou réunion d'instruments, c'est ça le concert. Maintenant, la question, est-ce que ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que c'est ça qui est concert? C'est là, pour moi, le problème. Par le fait qu'on se réunit pour chanter, on a même un cantique, on a l'habitude de chanter qui dit, et nous formons, comment, donne-moi la phrase chérie? Donc, un cœur, ou soit un peu en tout cas, la Bible parle des concerts avec les âmes. Maintenant, c'est pas parce que ce qui se fait dehors n'est pas bien pour que moi j'élimine même le mot avec toute sa pensée pour le bannir complètement. Je me suis dit que le mot concert n'est pas dans la Bible, mais la pensée, si on reste sur ce que le mot est en soi, la pensée elle est bien biblique. Maintenant, est-ce que ce qui se fait dehors, est-ce que c'est ça? Maintenant, si on se réunit ensemble, on chante à la louange de Dieu, à la gloire de Dieu, pour moi c'est un concert. Ça c'est un concert. C'est un concert. Donc pour le bannir complètement, non. Maintenant, quand Dieu parle dehors, maintenant, on va comparer avec la parole. Est-ce que ce qui se fait, la carte dehors, on met $50 américains d'entrée, des sécurités devant. Pour ceux de l'extérieur, éliminons les mondains dans cette affaire. Là, c'est des concerts qui font des 50 cents et autres là. Voilà. Parlons des chrétiens qui trouvent une salle également et qui font cela, ils font des partages de CD, ils vendent leurs CD, on paye, il y a des places VIP et qui font la même chose. Non, c'est la même chose, ça c'est toujours mondain. Voilà. C'est pour ça que je mets ça dans la même catégorie. Maintenant, comme je disais, je ne peux pas me baser sur ce qui est dehors pour éliminer une réalité qui est biblique. Maintenant, je me suis dit que le fait qu'on se réunit, qu'on chante, on peut dire que c'est un concert ou même une chorale, même si on pouvait le dire. Maintenant, est-ce que la question de chant est biblique? Oui. Mais est-ce que ce qui se passe à la télévision, est-ce que c'est chant? C'est là qu'il faut poser les questions. Mais je ne peux pas éliminer les questions de chant. Donc, est-ce que je vais dans la dispensation pour comprendre certaines choses? Est-ce que c'est le temps? Mais pour moi, le mot concert, être dogmatique, dès que j'écoute concert, je veux le diaboliser, c'est diabolique, c'est pas. Moi, j'ai des réserves par rapport à ça. Dans le mot, de ce que nous faisons. Maintenant, à l'extérieur, moi, j'ai mes positions. Ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec Dieu. En résumé, avec ce qui se passe dans le mot concert, ce qu'ils font comme concert, c'est pas ça. Donc, en résumé, concert, le concept du concert tel que défini et qui prend la pensée biblique une fois de plus, c'est d'après toi, pour que ça ne crée pas de problème ou bien encore d'entorse à la volonté de Dieu, c'est le conséquent se réunit. Si on fait une réunion de chant tout simplement, c'est aussi un concert. Si en plus de cela on met l'édification comme on partage aussi cela, ça c'est un autre aspect donc des Écritures. Mais si on se réunit seulement et que le Saint-Esprit veille qu'on chante, on chante de tout cœur ensemble, parce qu'il dit la Bible dit que Dieu siège au milieu des enfants d'Israël, il n'y a pas de problème. Mais la chose c'est, on appelle ça toujours concert. Donc ça veut dire pour toi le concert n'est pas ce que les gens font dehors. Clair. Point. On s'arrête là-bas et c'est juste. Question suivante qui fâche. Alors, la question c'est les pantalons. Alors, j'avais du mal le fait qu'on parle de l'histoire. Parce que je disais aux frères, mais Paul, que les femmes ne peuvent pas mettre de pantalons. Non, ils peuvent mettre. Non, la question, est-ce qu'elles doivent mettre aussi, comment mettre, quel style, beaucoup de choses sont proposées, mais on va rester sur le pantalon. Moi-même, ce qui est difficile pour moi, c'est lorsqu'on va partir de l'histoire. On va partir de la France, les gens commençaient. Oh, c'est pas seulement en France que les gens commençaient, que les femmes ont commencé à mettre. Il fallait pour maintenant dans tous les pays, commencer à arriver. Et chez nous en Afrique, commencer à arriver pour faire le point de départ en Haïti, commencer à commencer. Maintenant, pour répondre à cette question, j'ai pas besoin d'histoire parce que je disais que si je vais partir de l'histoire de la science, même la question de la traversée du peuple d'Israël dans le désert, il y a des géologues qui vont dire, ils ont fait des enquêtes, ils n'ont même pas trouvé un os pendant que beaucoup étaient morts dans le désert. Donc si je vais partir de la géologie, je vais mettre tu vas te bloquer. Clair. C'est pour moi-même, je parle de la Bible pour sortir ma vérité. S'il faut maintenant d'autres domaines, maintenant bibliquement, noir sur blanc, comment je peux dire à une femme de ne pas mettre de pantalon? Oui. Bibliquement? Oui. C'est assez simple. Restons dans le cadre de l'histoire une fois de plus. Tu dis, tu ne voudrais pas aller de l'histoire pour aller dans la Bible. Si tu prends d'abord Deutéronome chapitre 22 verset 5 où on parle des vêtements d'hommes et ainsi de suite, qu'est-ce que tu comprends d'abord? Et qu'est-ce qu'est l'interprétation on en fait? Bon, l'interprétation qu'on en fait, c'est que
si on va faire une interprétation littérale, mais littéraliste de la chose, on va se dire que... Parce qu'après avoir développé, je vais dire maintenant ce que les pasteurs disent de cela en rentrant dans l'hébreu. Ok. Tu as fait les recherches là-dessus? Bon, moi je sais que le passage qui dit ne pas mettre des vêtements d'hommes, des vêtements femmes, je suis persuadé, je crois que c'est la question on se féminise. Voilà, c'est transvesti, c'est ça. Je vais prendre cette pensée-là, c'est à partir de là que je vais développer. Parce que ça, c'est le développement que les pasteurs disent de ces versets, c'est transvesti. D'accord, frère? Prenons cela et en lisant. Ça, c'est la version d'Avis. Merci. Pendant qu'on est en train de chercher Deutéronome 22, sais-tu que Dieu est un historien, frère? Oui. Dieu est un historien. C'est clair. Absolument. Tu vois, le problème qui se pose ici, c'est, comme tu as dit tout à l'heure là, regarde bien la façon que le frère a dit la chose. Il dit qu'il ne veut pas le concert parce qu'il ne voit pas le mot concert dans la Bible. D'autres personnes disent, ok, pour lui, le pantalon, il ne trouve aucun problème sur le pantalon parce que le mot pantalon ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Là, tout à l'heure, quand il a parlé de concert, tu es sorti de la Bible, tu as présenté le concept du concert, toutefois sans que le concert ne soit pas dans la Bible. Puis dans cette pensée du concept, tu es retourné dans la Bible pour épouser la pensée biblique. C'est pas ce que je comprends. Donc tu n'es pas allé de la Bible pour présenter le concert. Tu as pris le concert de l'extérieur. Tu as pris le scénario concernant le concert et tu es revenu dans la Bible pour voir que ça colle avec la Bible. Tu as remarqué cela, n'est-ce pas? Oui, le mot, le faisceau du mot. De la même façon, d'autres personnes pensent que comme le mot pantalon ne figure nulle part dans la Bible, alors il ne trouve pas de problème. Alors si on prend sur cette étymologie-là, lui aura raison en disant que moi je ne trouve pas le mot concert dans la Bible, je m'en tiens là. Il n'y a pas le pupitre dans la Bible, je m'en tiens là, pourtant le pasteur, on devrait s'en éloigner, tu vois. Alors, donc, si on utilise ce même thème là, ça veut dire qu'on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Parce que quelqu'un entrera dans la Bible quand il lui plaît, ressortira quand ça ne lui plaît pas. Alors pour faire cela, donc, il faut donc aller sur deux angles. Est-ce que Dieu raconte les histoires dans les Saintes Écritures? Est-ce que c'est un historien? Qu'a-t-il dit dans le 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13? Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Dieu invite déjà aussi à regarder dans la nature. La Bible nous invite donc à sortir de la Bible pour regarder des choses de la Bible pour l'enseignement. Mais ces choses que nous regardons dans la nature doivent nous enseigner conformément à sa volonté. Donc ça veut dire que Dieu de façon exprès a mis sa volonté dans la nature. Ces expressions. Voilà. Chapitre 22, cela dit donc, pour s'en sortir ici. Chapitre 22, dans le verset 5. Regardez donc la manière dont il est mis pour l'homme et il est mis pour la femme. La phrase ne dit pas que... Attends, tout en lisant. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements des femmes. On s'arrête là-bas. La signature de ces choses-là. Bon, lorsque c'est écrit comme ça, de façon littérale, parce que des pasteurs ont dit que c'est parce que comme dans l'armée, les femmes portaient les choses des hommes. Est-ce que dans l'histoire, est-ce que l'histoire nous raconte que les femmes partaient en guerre? Mon frère, il n'y a pas de femmes dans l'armée. Donc ça n'a pas de sens que quelqu'un commence à développer en disant que non. Car c'est parce que les femmes porter les vêtements qui étaient réservés aux hommes pour aller en guerre. Parce qu'il n'est pas question de ça ici. Parce que dans les Saintes Écritures, c'est réglé là-bas pour ceux qui devaient aller en guerre pour défendre Israël. Que ce sont des hommes de 20 ans et au-dessus. Enfin, l'âge de 20 ans. Donc, Dieu ne pensait même pas à une femme dans l'armée. Et même si cela est vrai aujourd'hui, au milieu de l'assemblée aujourd'hui, on voit les femmes qui sont colonels, qui portent toujours les choses de l'armée. Donc, si on prend sur ce thème-là, le simple fait que la Bible même ne veut même pas de femmes dans l'armée. Parce que l'armée, le combat était réservé pour les femmes, pour les hommes. Et dans les armées païennes, et dans l'armée du Seigneur, il n'y avait pas de femmes. Mais aujourd'hui, on en trouve sans que ça ne pose problème. Pas vrai? Donc, ça veut dire que cette explication en me disant que c'était parce que les femmes portaient les vêtements des hommes pour pouvoir l'armée, c'est autre chose. Mais maintenant, restons sur le mot transvesti. N'est-ce pas? Cette transvesti, c'est crevé du quoi?
transverser, parce que c'est le grand thème ici dont le pasteur on prie, donc la pensée dont tu as, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on parle de transverser, de transversion? C'est ça, comme ça on dit, non? Des travestis. Où est-ce qu'on a dû parler de travestis? Avant cela, parlons dans la Genèse, lis quelque chose, d'accord? Et puis on voit une compréhension là. Genèse chapitre 6. Donc parce que littéralement c'est écrit ici, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et les gens peuvent, il y a des femmes qui peuvent se transverser sans porter le vêtement d'homme. N'est-ce pas, frère? Voilà. Donc c'est pas le vêtement fait qu'ils portent le vêtement d'homme qui fait qu'elles soient transversées. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui en Thaïlande, en Philippines, qui changent le sexe carrément, injectent les substances dans leur corps pour métamorphoser le corps, pour que ça soit cela. La Bible parle des efféminés. Or, on n'est pas efféminé qu'à l'extérieur par rapport aux vêtements. Chapitre 6 de Genèse. À partir. Oui, chapitre 6 ici. Ok, regardez. À partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dans ce chapitre 6 de Genèse, verset 1, il est dit que lorsqu'il y avait la multiplication des êtres sur la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Qu'est-ce que tu comprends qu'ils en prirent pour femmes, frère? Mais si tu as suivi, si tu as lu ça, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la compréhension que vous avez ils les ont pris pour femmes? Je sens d'aller quelque part par rapport à la compréhension biblique de la chose. C'est-à-dire que le fait, ce que la Bible a été raconté et ce que les gens en disent véritablement. C'est-à-dire quand Dieu dit, quand il y a la multiplication, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en pris pour femmes, celles qu'ils en voulaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible a dit là, concrètement? Et pour femmes, c'est-à-dire, ils l'ont épousé, c'est-à-dire, pendant le mariage. Tu es d'accord avec lui là? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc en réalité, ça veut dire que vous avez la compréhension de ce que la Bible est en train de dire. Mais qu'est-ce que les gens, eux, ils disent d'ici? Ils disent que les gens arrêtaient les femmes partout, ils couchaient avec eux. Et c'est l'une des interprétations que les gens font. Ils disent qu'ils attrapaient les petites filles, couchaient avec eux, et quand le déluge a eu lieu, ils sont sortis du corps, ils sont remontés. Pourtant, la Bible en train de parler littéralement là-bas du mariage. Donc c'est le mariage qui posait problème. Le mariage entre deux races qui ne devrait pas être. C'est ça dont il est question là, n'est-ce pas, frère? Or, là, on n'a pas dit mariage. Il a dit qu'il prie pour femme. Mais quelqu'un, lui, l'entend pris pour femme comme étant quelqu'un comme des agressions sexuelles et ainsi de suite. Pourtant, on parle d'ici, ça veut dire que si on parle en anglais, settle. Ils ont eu à former un foyer, Et on dit que l'enfant a été né par cette relation. Parce que la suite dit clairement que les enfants sont nés de ces rapports. Donc il s'agit de mariage ici entre deux races différentes, entre deux sources différentes que Dieu ne souhaiterait pas que ça soit ainsi. Donc voilà une espèce de compréhension qui est écrite, mais les gens sont de comprendre comme si c'était des agressions sexuelles ou bien des viols tels qui s'est passé. Pourtant, ce n'est pas des viols dont il est question ici. On dit il prie pour femme. Quand vous entendez dans la Bible l'expression prendre pour femme, ça dit clairement que c'est le mariage. Maintenant, rentrons dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Maintenant, frère, c'est vrai, on dit voici donc en quoi donc on a besoin d'entrer dans l'histoire. La question maintenant c'est quoi un vêtement d'homme, c'est quoi un vêtement des femmes. Là maintenant on entre dans l'histoire. C'est là la question maintenant. Et là tu dis. Excusez-moi, on ne rentre pas seulement dans l'histoire. On peut entrer dans la culture. Dans la culture, justement. On entre dans tout ce qui est tradition. Exactement. Alors, avant d'entrer dans ce domaine, il faut qu'on admette que si le Créateur allait s'adresser à des êtres qu'il a choisis sur la terre, comme c'est, parce qu'il a choisi Israël pour implémenter ses volontés et sa loi, ça suppose que Israël, parce qu'en fait, si on veut passer dans les cultures, c'est chez eux qu'on doit commencer. Parce que c'est à eux qu'il a de s'adresser. Et chaque fois, lorsqu'on va voir le commandement du Seigneur ici, on va se rendre compte qu'en réalité, ce qu'il est en train de leur reprocher, les gens des autres nations faisaient cela. Tout ce que Dieu demandait à Israël de ne pas faire, c'est à cause du fait, parce que c'est ça qui les différait d'Israël. Dans le livre de Lévitique chapitre 19,
au sortir du verset 28, il leur dit clairement que lorsque vous serez dans le pays, il n'imitez pas les choses de cette nation. Parce que c'est à cause de toutes ces abominations que les nations ont commises que la terre les a rejetées. Il dit, si vous imitez cette nation-là, la terre vous rejettera également. Donc, ça veut dire quoi? C'est que Dieu, en train de demander, par exemple, il va demander, vous ne ferez pas passer votre fils au Moloch. Eux, normalement, ils ne connaissent pas Moloch. Parce que Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, c'est leur Dieu là-bas. Moloch, c'est une autre divinité. Rampham, c'est une autre divinité. Nebouchan, c'est une autre divinité. Et donc, comme les autres gens des autres nations font les sacrifices pour les offrandes à leur divinité, il dit, vous ne devez pas faire cela. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils vont quitter dans le livre de 2 Rois chapitre 4, on voit clairement comment Jéroboam va installer les idoles là-bas pour sacrifier le fils à Moloch. Même chose qu'il va demander que Dieu interdit de faire. Pourtant, Dieu, chaque fois, après ses commandements, dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, Dieu s'attend à ce que toute leur énergie, toutes leurs pensées soient concentrées sur lui. Donc, pour dire quoi? Si on veut inviter la culture, il faut qu'on identifie la culture à laquelle on doit se référer. Parce que si tu vas dans la culture gréco-romaine, tu vas trouver que les femmes s'habillent justement avec des vêtements d'hommes. Maintenant, quelle est la pensée de Dieu derrière? Dieu veut distinguer son peuple à lui de toutes ces abominations. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on aille d'abord dans la culture des Juifs en se posant la question. Si Dieu dit qu'une femme ne portera pas de vêtements, parce qu'on voit dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, 1 Samuel chapitre 3, le fait que Anne faisait des robes, on appelle ça robe, à Samuel qui était jeune. Tu vois cela? On parle de Jésus qui avait sa robe à lui. Mais dans notre langage, quand on parle robe, ça se réfère directement à la femme. Pas vrai, frère? Voilà. Maintenant, donc, je commence encore pour que ça soit clair avant qu'on avance. Une femme ne portera point de l'habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements des femmes. Si on reste là, ça veut dire que ceux de ces cultures-ci voient une distinction claire entre leur habillement. Si il n'y a pas de distinction claire, on se poserait la question, mais comment on peut dire une chose pareille que tu ne dois pas porter telle chose, la femme ne doit pas porter ceci, l'homme ne doit pas porter ça, sans qu'ils ne connaissent pas de quoi il est question. Donc eux, ils savent de quoi il est question. Puisque quand on leur dit cela, c'est au chapitre 22. Au chapitre 29, Moïse va commencer à sortir de la scène. Quand il va quitter la scène, ils vont entrer dans le pays. Plus tard, quand ils vont entrer, sachant que le commandement leur a été dit de ne pas... Il n'est nulle part fait état ici, dans les scènes d'écriture ici, de la transmission. Comment le mot vous appelez, c'est quoi? Des transversies. Il n'est pas fait état dans les scènes d'écriture ici d'Israël de quelqu'un qui s'est transversé. Les seules personnes qui s'est déguisée, c'était la femme de Jéroboam pour aller vers le prophète Écréja. Lorsqu'il est venu, le prophète lui a dit, femme de quoi? De Jéroboam, pourquoi te masques-tu? Elle s'est masquée tout simplement. Donc il n'y a pas question de travestie ici. S'il y a le travestissement, ça veut dire que c'est nous qui mettons le travestissement là où Dieu n'a pas dit. Dieu a interdit clairement et formellement que la femme ne s'habille pas comme l'homme et que l'homme ne s'habille pas comme la femme. Point. Parce que lorsque les gens lisent ceci, ils prennent dans la tradition juive, ils disent que ici, vêtements ici, l'habillement qui est ici, c'est autre chose, c'est différent de ce qui est l'homme, c'est que pour la femme, c'est différent de ce que Dieu a dit. Et quand vous regardez dans l'écriture hébraïque, vous voyez effectivement que les mots sont différents. Et quand les mots sont différents, quelle est la pensée de Dieu dedans? Ça veut dire que le peuple-ci sait effectivement que l'habillement de l'homme est différent de l'habillement de la femme. Maintenant, quand tu es rentré dans la culture juive, qu'est-ce que tu as remarqué, frère? Maintenant, parce que j'ai fait ceci pour nettoyer que tu ne dois pas aller en Mésopotamie. Tu ne dois pas rentrer en Afrique parce que, sous réserve maintenant que Israël soit vraiment Israël qu'on connaît. Parce que si on en a la sauce, maintenant on dit l'Israël biblique, c'est l'Israël, ce sont les peuples noirs. On a des problèmes ici. Parce que le peuple noir est tellement versé en Haïti, en Jamaïque et autres là-bas. Le peuple bantou aussi, Congo, à Kitongo, on dit qu'ils sont que les vrais juifs. Ça veut dire que si tu admets que les juifs sont les noirs, le peuple noir, on regarde dans la culture noire et on voit enfin que initialement même ils ne s'habillaient même pas. N'est-ce pas, frère? Voilà. Donc nous trouvons ici, sous Moïse, Dieu dit un homme ne portera pas les vêtements de femme et une femme ne s'habillera pas les vêtements d'homme. Donc c'est à leur culture qu'ils s'adressent. Et quand Dieu dit ici, ils doivent distinguer, c'est là le vrai point, ils doivent distinguer l'habillement d'homme et l'habillement de la femme. Donc il y a un habillement exclusivement féminin, un habillement exclusivement masculin. On dit clairement que ça ne doit pas se croiser. Dans la culture juive, donc, où est donc la chose? C'est donc là on entre dans l'histoire maintenant. Parce qu'Israël a hérité des choses que Dieu, au fur et à mesure dans le désert, les détaché de cela jusqu'à la sortie. Tu vois, par exemple, puisqu'on parle de l'habillement, si on touche le cas de beaucoup de l'oreille, tu remarques effectivement que depuis la Genèse, on commence à voir la notion de boucles et les anneaux qui avancent. Mais à un moment donné, vous voyez, dans le livre de Deutéronome chapitre 32, où ils ont fait le veau d'or, on nous fait la surprise que les boucles d'oreilles étaient même avec les anneaux, étaient sur les mains et les oreilles des fils.
Et on semble ne pas voir cela depuis. Ça, quand il marchait, on ne faisait pas état de cela. C'est lorsqu'il a fallu faire le veau d'or, car on dit sortez celle des oreilles de vos fils et de vos filles. Mais maintenant, on a attribué le boucle d'oreille aux femmes. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends. De telle enseigne que si dans l'assemblée, tu vois un frère avec un boucle d'oreille qui prend et s'est fait un peu de rasta, tu commences à dire que le frère c'est un efféminé. Donc ça veut dire qu'il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est de la transgression. Mais maintenant, le peuple aussi est sorti jusqu'à ce que Moïse pas fait 40 jours dans la montagne. C'est là où on a révélé qu'en réalité, ils étaient mélangés au point où tous les oreilles étaient percées. Pas vrai, frère? Mais pourquoi Dieu ne fait pas état de cela? C'est comme si Dieu s'en foutait. N'est-ce pas, frère? C'est comme si Dieu ne mettait pas l'accent là-dessus. Quand on regarde dans Genèse chapitre 35, le prophète Jacob marche avec sa famille. Dieu l'exauce. Il marche des lieux en lieu. Dieu le protège. Mais au chapitre 35, Dieu dit, monte au Dieu qui s'est révélé à toi à Bethel. Quand Dieu lui dit cela, il comprend en tant que prophète ce que Dieu allait lui réclamer. Parce qu'il n'y a pas de présentation devant Dieu sans être dans la sainteté. Il se tourne vers sa maison et dit, sanctifiez-vous, ôtez vos vêtements. Donc la sanctification extérieure est importante depuis la Genèse. Dans le chapitre 19 de Exode, quand Dieu va demander à Moïse que descende, sanctifie le peuple, dit en 3 je vais descendre. Dieu dit sanctifie le peuple. Ça c'est Dieu qui parle. Son mot qu'il a dit à Moïse c'est sanctifie le peuple. Mais le prophète comprend quelle est la volonté de Dieu dans la sanctification. Quand il descend, lisons cela frère, regardons. Exode chapitre 19. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Araba. Donc, depuis que je suis en train de servir le Seigneur, je comprends effectivement que beaucoup de choses arrivent lorsque la volonté de Dieu exprimée en notre langue, on essaie d'interpréter la volonté de Dieu avec notre langue et la compréhension de notre langue, parce que les mots sont utilisés en notre langue et ça pose problème. Parce que quand tu vois, par exemple, il y a certains gens qui disent, il ne voit pas en quoi Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement au cœur. Et on commence à voir des problèmes lorsqu'on entre dans la volonté parfaite de Dieu, quand il parle lui des sanctifications. Un être humain dit non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Parce que Dieu a dit à Samuel que les hommes regardent à l'extérieur, à ce qui frappe à la parole, mais Dieu lui regarde au cœur. Dieu n'a pas dit qu'il regarde seulement au cœur. Regardons ici, chapitre 19. À partir du verset 10, nous sommes dans Exode là, non? Au chapitre 18, ça commence par Jéthro. Tu vois si c'est ça, frère? Au chapitre 18, ça commence par quoi? Jéthro et Péri. Mon frère Jéthro. Et verset 10 donc, du chapitre 19. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Ça c'est le Dieu qui est esprit, qui regarde le vêtement des gens. Il dit sanctifie le peuple, qu'il lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Maintenant, regardons en bas lorsque Moïse va descendre, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Donc, comment c'est que la sanctification touche le domaine sexuel. Donc, ça veut dire que même s'il faut sanctifier, même dans le couple, les rapports sexuels doivent être vérifiés. C'est pas ça la pensée de Dieu là. Ça c'est la pensée de Dieu. Lisons dans Genèse que j'ai dit tout à l'heure au chapitre 35. Alors donc, Dieu donc il regarde seulement au cœur. Quand il dit à Moïse que descend sanctifie le peuple, est-ce qu'on s'attend à ce que Moïse entre dans le cœur des gens comme nettoie les gens dans le cœur? Que non. Il dit sanctifie le peuple. Le mot sanctification, d'après ce qu'on a dû voir dans la Sacrée-Écriture, c'est nettoyer pour mettre au service. On nettoie pour mettre au service. Quand les verres étaient faits en or, en argent et ainsi de suite, quand c'était confectionné, c'était des verres ordinaires. Lorsque c'était sanctifié ici pour le cas de Moïse, lorsqu'il trempait la branche de l'hysope et qu'il faisait comme ça, sur les choses, les ustensiles, dès qu'une goutte de ce sang-là touchait à ceci, à ce verre-ci, c'était donc sanctifié, donc mis à part pour le service. Donc c'était donc mis au service du Seigneur. Ça ne pouvait pas entrer au service du Seigneur sans être sanctifié. Donc sans que le sang lui soit appliqué pour le mettre à service. Maintenant, ça veut dire quand Dieu le met de côté, toute personne qui touche ça sous quelque forme que ce soit, comme le cas de Nebuchadnezzar qui a amené et son fils a utilisé pour ses concubines, quand tu touches cela, tu commences à profaner les choses du Seigneur. Donc la sanctification touche également l'extérieur proprement. Chapitre 35 de Genèse. Vous voyez, nous parlons de pantalon là, voilà, là ça nous amène.
chapitre 35. Au chapitre 38, on pourra lire, on pourra citer le cas de Judas avec sa belle-fille Tamar qui va monter, elle porte le vêtement, et quand il vient, il discerne, quand il va finir de coucher avec cette femme-là, il va prendre ses bâtons avec ses attributs comme signe, comme gage. Il va monter là-bas, dire, oh, cette prostituée qui s'était née ici, et cette prostituée était voilée. Comme les gens disent aujourd'hui que non, il n'y a pas de voile, ainsi de suite. Voilà notre domaine. Elle était voilée de temps, c'est qu'il ne peut pas le reconnaître physiquement. Pas vrai? Mais quand on dit aujourd'hui, quelqu'un dit non, le mot voile, ça veut dire si ce n'est pas le bout de tissu qu'on met sur la tête, c'est un de peur des manches. Et là, maintenant, il faut encore revenir dans la culture juive. Chapitre 35. Dans notre contexte à nous, chez les Africains, on dit foulard. Il n'y a pas le mot foulard dans la Bible. Tu demandes à cette soeur, tu appelles ça quoi? Elle va dire foulard. Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bethel donc, qui veut dire maison de Dieu. Il dit monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Donc, il comprend que Dieu, sa demeure sera dans la demeure de Dieu. Dans la demeure de Dieu, il doit bâtir un autel. Et un autel, c'est un lieu de rencontre, de sacrifice entre lui, entre l'offrande et l'objet de l'adoration qui est derrière l'autel. Et ici, donc, il est prophétisé le corps qui est censé entrer dans l'adoration avec le cœur pur devant le Seigneur pour demeurer dans sa présence. Et le prophète comprend ici. C'est pour ça qu'il dit, lorsque quelqu'un n'est pas appelé en tant que prophète pour inspirer ces choses, il faut qu'on fasse attention à un certain niveau. Parce que Moïse dit, descend, sanctifie le peuple, qu'il lave le vêtement, il descend, il parle, il dit que personne ne... Dieu n'a pas parlé qu'on ne s'approche pas des femmes. Il n'y a pas un verset qui lit quelque part pour dire que quand on parle de sanctification, on parle de rapport sexuel. Il n'a pas ces passages, il dit que personne ne s'approche de la femme. Quand on a lu l'autre de Dieu, Dieu a parlé de femmes, frère, est-ce qu'il a parlé de rapport sexuel? D'où Moïse tient-il cela? Vous voyez le problème que nous avons, n'est-ce pas? Alors ici, il dit, Jacob, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, nous sommes au chapitre 35. Au chapitre 30, on dit clairement, au chapitre 30, 31, 32, comment il devait cheminer pour aller. Et il a passé toute une année avec l'ange. Son peuple était là, il a avancé les femmes par compartiment jusqu'à mettre Rachel et les autres loin derrière pour aller pour rencontrer son frère. Donc durant ce moment qu'il prie, il parle avec l'ange, il lutte, il combat jusqu'à ce que Dieu a dit qu'il a vaincu, tu as lutté avec les hommes, avec les anges et tu as vaincu. Il marche avec les dieux étrangers au milieu d'eux. Puis la Bible déclare, il dit, étrangers, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, c'est un problème, et changez de vêtements. Il dit, c'est appelons cela. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Maintenant, regardons ce que Dieu a dit à Jacob le prophète et ce que lui il est en train de faire une fois de plus. Il pourrait en prendre comme ça 40 ici dans les Saintes Écritures. Dieu donne l'instruction au prophète, il dit monte à Bethel, demeure-y, il faut bâtir un autel. Il connaît en tant que prophète que tu ne peux pas venir te prosterner devant le Seigneur, devant l'autel avec un Dieu étranger. Or, ça encore une fois de plus, il n'y a pas de commandement nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset qui lise quelque part pour dire tu ne te prosterneras pas devant moi avec une image taillée. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te présentes pas devant le Seigneur avec une autre divinité. Il n'y a pas cela. Dieu lui dit monte à Bethel, bâtir un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu veux ton frère. Il suit maintenant dans le commandement. Il dit vous, sanctifiez-vous, purifiez-vous, changez de vêtements, ôtez les dieux étrangers. Parce qu'il sait que le Dieu étranger est incompatible avec le Dieu qui va bâtir dans l'autel. Les deux ne peuvent pas se présenter le temps. Dagon et l'âge de la loi ne peuvent pas être dans le même lieu. Mais je dis le plus grave, pourquoi ils sont de prendre ceci, c'est que là, il n'y a pas une écriture qui lit. Pourquoi ces enfants disent que mais tu t'appuies sur quoi? Après le chapitre 20 de Deutéronome, par la suite, on pourra se réfléchir à fois quand il y a la statue de Dagon, la statue de Maron, dit il est écrit que. Ici, il n'était pas écrit. Ce qui donne est la volonté de Dieu et c'est ce qui donne la direction par rapport au Seigneur. Donc il dit donc à ses enfants et à tous ceux qui sont assemblés, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, regarde bien, quand ils disent là à sa maison, voici la réponse dont il fait. Verset 4 dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob n'a pas dit, je n'ai pas demandé les dieux, j'ai demandé les dieux étrangers, je n'ai pas demandé vos... donc, dans l'interprétation humaine de maintenant, quand on parle de dieux étrangers, on parle des statuettes et toutes les autres choses. Mais regarde, le prophète dit,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est quand même curieux. On dit, enlevez sur cette table-ci la gourde. Je prends ceci et ceci. Tu comprends ça, frère? Parce que c'est ça qu'on appelle gourde. Il dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Elle enlève ça. Elle enlève aussi ça. Elle enlève. Non seulement ils ont enlevé cela. La Bible déclare, il est quoi? Jacob les enfouit sous le térébin qui est près de Sichem. Donc c'est Jacob qui les a recueillis. Ça, il y a sa femme, il y a sa fille, il y a ses femmes, ses concubines qui sont autour près. Nous sommes d'accord. Puis il y a les serviteurs et les servants qui sont avec lui. Il ne dit pas que non, les boucles d'oreilles, si. C'est pas ça que il demandait les dieux étrangers. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ôter les dieux étrangers. Donc les boucles d'oreilles sont les dieux étrangers. Le prophète qui a dit cela. Ça, c'est ce qu'on comprend, frère. N'est-ce pas, frère? Voilà. Mais maintenant, il n'est pas écrit nulle part dans les Saintes Écritures que les boucles d'oreilles sont des divinités étrangères. Mais là, c'est le prophète qui exprime cette pensée-là ici. Lorsqu'on avance par la suite dans Genèse chapitre, dans le livre que nous venons de lire tout à l'heure, là, à l'Exode, on voit effectivement qu'ils vont se dépouiller. Si on lit la suite, ils vont se dépouiller, ils vont changer de vêtements. Lorsqu'on avance dans le livre de Josué, du Juge au chapitre 8, on va lire justement que lorsque Jéroboam, tu connais Jéroboam, était allé en combat, il va rencontrer les Ismaélites. Après avoir tué, ils vont dépouiller les Ismaélites de tous les boucles d'oreilles et autres là-bas. Ils vont rentrer. C'est avec ça qu'ils vont constituer une fois de plus d'idolâtrie. On dit c'est fuir quoi? L'occasion donc de chute pour Israël. Bon, maintenant, en revenant sur le sujet qui nous concerne, est-ce qu'à un moment donné, d'un moment donné ou à un autre, on a vu quelqu'un s'habiller ici, ça a créé problème? C'est-à-dire que l'habillement, est-ce que l'habillement de quelqu'un a créé problème dans l'histoire d'Israël jusqu'à ce que Dieu commence à donner que faire attention avec ceci? On ne voit nulle part, frère. La question c'est, je parle de la pensée de Dieu révélée. Quelle est donc la pensée de Dieu d'arriver à ce moment-ci et dire, frère, il peut continuer à parler, frère. Il peut continuer à parler. Dans ce Deutéronome chapitre 22, verset 5, regardez. Si vous lisez la suite, vous allez remarquer que Dieu va commencer à parler des deux semences. Qu'on ne doit pas ensemencer un champ avec deux types de semences. Il dit tout juste après le livre de Deutéronome au chapitre 22, verset 5. Après ça, on va commencer à parler des deux styles de semences dans le champ. Je crois que c'est bien quand il va. Parce que je dis ça parce que quand j'ai parlé avec quelqu'un de ce, je lui ai dit ok, ici c'est comme ça aussi qu'on n'enseigne plus. Quelqu'un se fâche avec Dieu comme si c'était le problème, comme c'est le problème. Attendez, allons-y, Deutéronome. Mon Dieu est mon roi, mon sauveur est mon Seigneur. Regardez. On y va. Verset 10. Non, prenons verset 9 d'abord. Regarde. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit, ni ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ça, il parle aux gens qui ont le champ, pas vrai? Il dit, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de lin et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te découvriras. Lorsqu'il présentait cela avec le pantalon du verset 5, une personne est venue ici dans cette semence pour poser la question. Ok, voici aussi, on ne peut pas faire cela. Je suis resté tranquille. C'est ce que le Seigneur a dit. Et je n'ai jamais constaté cela comme ça dans les Saintes Écritures. C'est la conclusion et la signature qui se trouve dans le verset 5. Tu remarques que quand nous avons lu tout à l'heure, là, on s'est arrêté avant la conclusion. Parce que donc, après avoir donné l'interdiction, il y a une conclusion qui est dite. Et si vous regardez dans ce chapitre 22, vous allez remarquer que c'est dans le verset 5 qu'il y a cette conclusion. Il dit, car quiconque fait ces choses, c'est ici donc que ça devait alarmer dans les gens. Si le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner dans la Bible, donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est là où on dépose le bic et l'enseignement doit commencer à partir de là. La première question, parce que Dieu dit ici que n'importe qui fait ça est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Remarquez donc, on commence à remarquer donc ici, derrière ce qu'on appelait transversien, ou le mot, je ne parle même pas à prononcer le mot. Bon, ce problème d'habillement, de bifurcation de l'animal, ou bien de confusion des habillements, il y a une sanction qui est derrière. Dieu dit que c'est une abomination. Et donc, on va dans les Saintes Écritures. On commence à regarder. C'est quoi donc une abomination? Quelle est la sanction réservée à une abomination? Le Nouveau Testament, donc, on commence à clairement lire deux passages dans le Nouveau Testament, au chapitre 21 de Apocalypse.
Dans les enseignements où j'ai enseigné sur le pantalon, j'y ai revenu à chaque fois sans entrer dans la profondeur pour attirer tout simplement pour que quelqu'un rentre dans les Saintes Écritures pour y réfléchir. Parce qu'au-delà de ce qu'on présente comme ça, parce que comme nous sommes dit, il n'y a pas pantalon, nulle part écrit là-bas. Tu vois cela, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire que si Dieu dit que si tu fais ça une abomination, ça veut dire que c'est une importance capitale que veut voir si je suis dans l'abomination ou pas. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, regardons le verset 27 d'abord. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit si tu fais, tu es en abomination? Comment? Qu'est-ce qu'il dit si tu fais, tu es en abomination? Verset au verset. J'ai le verset. Si une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Oui, ces choses dont tu viens de nous dire. Si vous faites cela, si toi tu portes le vêtement, ou si vous faites ces choses, vous êtes en abomination. Pas que il n'a pas dit cette chose est en abomination. Il n'y a pas ni pantalon, ni jupe ici, ni robe. Non, restons, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas le nom de jupe, il n'y a pas de pantalon. Il dit qu'on dit ces choses. Gardons d'abord le mot ces choses, sans entrer dans l'interprétation. Je ne suis pas en train de dire encore c'est l'interprétation des pantalons. Okay, c'est ça qu'il veut dire. Je suis en train de dire que ceci devrait plutôt annoncer encore à quelqu'un qui lit cela d'attirer son attention rapidement de ce qu'on s'appose. Il faut vraiment chercher à savoir ce que c'est. Parce que Dieu a d'amplifier que c'est un péché grave au devant de lui. Il faut connaître il faut, voilà, donc ça veut dire que si donc Dieu dit quelque chose qui est censé être un grand péché devant lui, il ne peut pas nous dire que chez nous rester dans le noir pour que quelqu'un soit en train de commettre ça sans s'en rendre compte. C'est là où ça devient grave. Alors dans le chapitre 21 ici, le dernier verset, chapitre 21, le dernier verset, regarde ce qu'il dit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, virgule, ni personne. Vous êtes là? Il dit au chapitre 21 de l'Apocalypse. Toi tu es où, frère? Tu écrivais. Donc, je dis encore une fois plus, c'est la conclusion des Deutéronome 22 qui amène ceci. Il dit, au verset 27 ici, il dit, il n'entrera, on va lire deux passages ici dans ce chapitre 21. Verset 27 dit, il n'entrera chez elle, parlant de la gloire du royaume à venir. Que ceux qui y entreront, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Lorsqu'on lit tout rapidement comme ça, on ne voit pas l'amplification, une fois de plus. Donc on parle ici du mensonge et de l'abomination. Maintenant, je m'arrête là et puis je pose la question, c'est quoi se livrer à l'abomination? Tu vois le problème, n'est-ce pas? Il y a un problème ici qu'il faut résoudre. Parce qu'on dit ici qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Pour ce qui est de souillé, ça veut dire qu'il faut que je vais dans la Bible pour vérifier ce que Dieu parle, que quand quelqu'un est souillé. Je vérifie partout pour bien saisir le plan de Dieu, pour comprendre, pour être sûr que je ne suis pas de vivre étant souillé. Maintenant, après avoir parlé des souillés, il dit ni personne qui se livre. Il dit à l'abomination et au mensonge. Pour le mensonge, tout le monde peut savoir clairement parce qu'on l'étudie chaque jour. Mais le problème, c'est l'abomination. Chapitre 21, verset 8, une fois de plus. Et puis on voit le tableau clair. Regardez, verset 8. Nous sommes au chapitre 21 toujours, cette fois-ci. Le verset 8. Regardez bien. Mais pour les lâches, ça c'est le premier, n'est-ce pas? Mais pour les lâches, 1. Où là? Les incrédules, 2. Ça c'est les catégories. Les abominables, 3. On s'arrête là-bas. Puis il y a d'autres encore, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bon, maintenant, on peut se débrouiller à comprendre ce qu'on appelle lâche, parce qu'on a l'habitude de ces mots. On peut encore parler de l'incrédule, parce que le contraire de la foi même, c'est même cela. Lorsqu'on peut encore parler de l'impudique, l'impudicité, l'idolâtrie, les enchanteurs qui travaillent avec la magie, avec la sorcellerie. D'accord? Maintenant, on s'arrête sur le mot qui nous intéresse, les abominables. En tant que chrétien, en tant que dirigeant, tu te tiens de ce jour au pupitre comme ça. Et puis un frère te dit, frère, oui, lève-moi. J'ai lu Apocalypse chapitre 21. Il y a une chose là qu'on dit que si je fais cela, ma part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. On parle de les abominables. Parce qu'on dit les abominables, ce sont les êtres qui auront commis l'abomination. Quelles sont donc les choses qu'on commet qu'on parle d'abomination? Il faut que la Bible nous le dise. J'étais étonné donc quand le Saint-Esprit m'enseignait là-dessus. Lévitique chapitre 19, chapitre 18. Lévitique. Il y en a plein comme ça dans les Saintes Écritures.
Donc, notez le Lévitique chapitre 18. Après, on va y revenir dans le livre des Proverbes au chapitre 6. Lévitique chapitre 18. Lévitique. Et Lévitique va nous aider parce que dans cette Lévitique-ci, comme on a lu au verset 21, 27 aujourd'hui là, il dit au verset 27 du chapitre 21, on avait lu qu'il n'entrera pas chez elle rien de souillé. On pourra voir donc certains attributs de ces choses-là dans le livre de Lévitique au chapitre 18. On peut y aller, frère. Ok, donc je prends comme ça un morceau choisi à partir du verset 18. Regardez, je vais dire à partir du verset 18 en descendant. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de la femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec. À partir de 6 minutes, je peux m'arrêter. Il dit, dans l'Apocalypse, on avait dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Donc ça veut dire que le fait de coucher avec la femme de son prochain, c'est une souillure devant le Seigneur. Voici un péché qui sera fait à la souillure. Maintenant, quand on n'a pas compris ces choses, on dit, non, quand tu dis Lévitique est passé. Le livre de Lévitique, d'Exode, de Deutéronome n'ont pas été abrogés. Parce que les grands principes de Dieu sont révélés dedans. Parce que chaque fois je parle de ces choses, parce que les gens disent, non, ça c'est l'Ancien Testament. Le fait que ce soit l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire que c'est effacé. Parce que les gens ne saisissent pas cela. Le culte sacrificiel ou bien cultuel tel qu'on avait fait avec les rituels et autres là-bas sont annulés parce que ça s'est accompli en Christ Jésus. Mais les grands commandements du Seigneur ne sont pas abrogés pour autant. Parce que Christ a dit, tant que le seul substitut ne sera pas ôté un seul iota. Bon, maintenant, parce qu'il parle ici des souillés. La seule dit, pourquoi tu es fatigué comme ça? Et ça existait même avant que la loi ne soit... Parce que si on rentre dans la Genèse, avant que la loi ne soit là, Dieu a puni les gens pour ces choses-là. Ça va là, il peut avancer. Voilà. Maintenant, il dit, donc on vient de voir quelque chose de souillé. Donc si quelqu'un te dit, par exemple, pasteur, qu'est-ce qui est souillé? Tu dis, voici donc un verset, le chapitre 18, verset 20, qui parle des péchés, des souillures. Ce n'est pas seulement le seul, il y en a plein dans les Saintes Écritures. Verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Point. Et puis conclut, c'est une abomination. Donc si quelqu'un, ici il est question de coucher avec un homme comme on couche avec une femme, il parle de l'homosexualité. Donc si quelqu'un vit dans l'homosexualité, il est un abominable. On revient ici dit, mais pour les lâches, les incrédules. Donc on n'a pas besoin de dire que les homosexuels iront en enfer. C'est la Bible qui le dit. C'est pas ce qu'il dit. Donc les abominables. Mais la chose, ce n'est pas seulement les homosexuels, parce qu'on a vu que à l'homosexualité est attachée l'abomination. Donc devant Dieu, c'est une abomination. La même chose, c'est ça qu'ils sont dit. L'inceste, la même chose. Tu vois cela, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va maintenant au chapitre 22 de Deutéronome, verset 5, il dit que si on fait ces choses, le traversement, le déshabillement est une abomination. Donc ça veut dire que si une femme porte un vêtement d'homme, elle est comment devant le Seigneur? Une abomination. Donc elle commet quoi? L'abomination. Donc elle est abominable. Ça veut dire que le péché de cet habillement, c'est au même titre et au même degré devant Dieu comme l'homosexualité. On devait s'arrêter pour vérifier donc véritablement cela. Chapitre 6 de Deutéronome, des Proverbes. J'ai seulement arrêté comme ça parce que c'est fort en moi là maintenant. Je ne voulais pas continuer dans ce livre de Lévitique. Mais amusez-vous à continuer jusqu'au verset 19. Dans ce Lévitique 18 là justement, il dit bien amusez-vous à continuer, mais allons dans le livre des Proverbes au chapitre 6. Voyons quelque chose. Proverbes. Donc, tu vois, ici j'ai développé en disant, il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde qu'à l'intérieur. Et là, on vient de voir que c'est qu'un péché qui est une abomination. Parce que l'homosexualité, au moins, on comprend que c'est un acte contre nature. Parce que dans le meurtre, ça ne passe pas. Mais je pose la question, pourquoi Dieu élève ce péché-ci des vêtements au niveau de l'abomination? Ça me pose problème. Chapitre 6 des Proverbes. Lisons à partir du verset 16 ici. Regardons. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Dans ta version, c'est la même chose. Où est la version, lui, vous appelez notre version jaune là? Je ne sais pas ce qu'il écrit. Bon. C'est le verset 16.
Parce que le même mot pour abomination, c'est le même mot pour horreur. Allons-y là, ça dit quoi? L'Éternel est ces 6 choses et il y en a 7 qui sont en abomination. En abomination. Donc le mot horreur est traduit ici dans la version d'Abi par horreur, par abomination. Donc tout ce qu'on va lire maintenant, on va comprendre que c'est en abomination. On dit il y a 6 et même 7. Il faut qu'on regarde les 7 choses. Ça veut dire que si quelqu'un entend ça, il a de vivre dans ces 7 choses-là, qu'il sache qu'il a des communs, il est en abomination devant Dieu, donc il est abominable. Donc, il dit verset 7, les yeux hautains. Tu vois comment c'est simple. Tu vois ça? Les yeux hautains. Dieu dit que c'est une abomination. Donc si tu fais ça, devant Dieu, tu es comme un homo sexuel. Vous voyez comment on peut avoir des problèmes devant le Seigneur. C'est grave. Là. Ces choses, il faut les enseigner. Parce qu'on lit seulement la Bible, non, on va aller en enfer, tu vas aller en enfer. Entre temps, tu viens de prêcher contre toi que toi-même tu y es là. Donc ça veut dire que s'il y a une cellule là-bas dans la Géhenne, tu te trouveras en compartiment avec les homosexuels. Regardez, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Mais souvenez-vous que lorsqu'on parlait là-bas, il y avait aussi les menteurs. Les menteurs, c'est ceux qui commettent le péché de mensonge. La langue menteuse, c'est la langue qui vous appelez quoi? Qui est habituée au mensonge. Donc la personne dit, il garde toujours la langue là-bas. Maintenant ici il dit, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Donc t'assois à la maison, il faut qu'ils voient comme les Camerounais, il y a ce qu'on appelle au Cameroun la fémania. La majorité des Camerounais sortent comme ça hors du pays. Ils vont cibler les gens qui ont de l'argent. Ils calculent, ils te filent pendant des années, ils préparent, ils voient ton programme, comment tu as les activités. Et puis un de ces jours, ils viennent comme des grands investisseurs. Ils te proposent des projets, ils t'embrouillent. Le but c'est de sortir de l'argent. Quand ils te frappent, peut-être 200 millions, ils disparaissent. C'est comme ça qu'ils font dans le monde entier. Il faut faire attention aux Camerounais. On les attrape chaque fois là-bas en Arabie Saoudite, on couper les yeux, percer les yeux des uns, couper la main des autres. Ils te parlent seulement comme ça, comme je suis en train de parler. Tu dis, il n'y a pas un bon type sur la terre comme lui. Tu portes ton argent, tu le donnes. Tu dis, tu appelles la prochaine fois, tu entends Orange, transfère votre appel dans la messagerie vocale de votre. Et là, tu comprends que tu as été dupé. Je suis en train de dire parce qu'on parle ici des projets uniques. Cet homme-ci s'assoit à la maison. Il mûrit des projets. C'est un aspect seulement. Ça ne veut pas dire seulement que les Camerounais, on parle des Camerounais ici. Voilà. Donc, il s'assoit à la maison, il monte des projets. J'ai vu un homme là-bas au Carrefour. J'ai vu qu'il est comme ça. Voilà. Ça, dans son cœur. Ça, c'est des projets iniques. Parce qu'il va commettre l'iniquité. Il mûrit ça sur le cœur, il fait passer ça au fil, il réfléchit, il met les plans, et ainsi de suite. Vous voyez? Comme par exemple les jeunes garçons, quand nous étions. Tu vois une jeune fille dit que je vais lui dire comme ça qu'elle est belle comme ça. Il veut dire. Il y a d'autres qui bûchaient, même il écrit, mais le mot ils effacent. N'est-ce pas, frère Pierre? Après, quand tu embrouilles la jeune fille, tu embrouilles la jeune fille. Elle aussi tombe, elle est aussi là comme ça. Après, il rentre, il parle bien. Hein. Les projets iniques que tu as sur le cœur, tu as fait tout et dépose dans sur son cœur pour tromper sa pensée. La Bible dit le cœur qui médite des projets iniques. Donc, si quelqu'un fait ces choses en remuant des projets qui soient des projets d'iniquité, la Bible déclare qu'il est abominable. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Une fois de plus, ici, il faut beaucoup d'explications. Le pied qui se hâte pour courir au mal. Quand je quitte d'un lieu à un autre pour aller rencontrer un frère, une soeur, une maison, pour aller, le but pour lequel je vais là-bas, c'est quoi? Est-ce pour faire du mal à quelqu'un? Est-ce pour venir calomnier autrui? Je crois qu'on va aussi parler des... Regardez. Oui. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Tu vas visiter un frère petit, mais c'est un frère magique qui te fait ça. Mais, et tu laisses, on te fait des choses comme ça, tant qu'ils sont nés. Vraiment, je peux acheter ton problème. Il excite des querelles entre des frères. Or, à contrario, le Seigneur, notre Sauveur dit, heureux ceux qui procurent la paix. Parce qu'ils sont appelés quoi? Fils de Dieu. Donc on entre là où il y a la division, on fait tout et tout pour y installer la paix. Mais d'autres personnes pas seulement, ils éloignent. Je vous dis quelque chose. J'habitais dans une maison, en 2002 ou 2003, mon grand frère avec son épouse. J'aimais quand ils avaient des problèmes. Vous savez quoi? Parce que c'était le moment par excellence qu'ils pouvaient manger et ceci et ici. Mais j'imagine que quand ils étaient réconciliés, ils me prenaient là-bas que le pauvre gars là c'est le vrai problème. Donc quand ils avaient des problèmes à la maison, le mari ne parlait pas à la femme. Et comme j'étais le plus grand à la maison, c'est pas moi qu'on passait. Donc quand elle voulait demander l'argent pour le marché, c'est pas moi qui ai demandé quand il partait là-bas. Donc si elle me demande que
5 000, je vais dire qu'elle te donne 10 000. Tu vois ça, tu vois comment c'est, tu vois l'iniquité, tu vois frère. Oui, quand ils veulent te donner quelque chose, ils donnent, puisqu'ils ne vont pas se parler. Ils ne vont pas demander que tu as donné combien. Et c'est toujours moi qui vais au marché. C'est terrible, terrible comment Dieu nous a sauvés de loin, je vous dis. Et il nous a sauvés. Je dis comme ça, pourquoi on n'est pas tombé du ciel comme ça, chacun avait ses tares. Vous voyez, le frère Méché se moque de moi. Donc la Bible déclare le fait, il dit, et c'est lui qui excite des querelles entre les frères. Donc je mets cette atmosphère-là, que rester comme ça. Quand je veux quelque chose, je vais dire que c'est elle qui a dit. Il donne. Est-ce qu'il va vérifier? Il ne va pas vérifier. Il vient dire que tu donnes aussi son reste d'argent qu'il a donné l'autre jour. Elle prend, elle donne. J'ai ça dans les deux cas. Alors que je devais mettre la paix. Pas vrai? Mais quand je suis converti, je suis venu mettre la paix au milieu d'eux, ils m'ont chassé. Donc ça veut dire qu'ils aimaient plutôt l'autre mon style de vie, quoi. Alors, donc, grosso modo, quand je fais certains enseignements, je le fais en jetant seulement ma part de billets de contribution, afin que d'autres personnes prennent, en rentrant dans la méditation, que le Seigneur leur montre davantage. Alors, donc, en restant sur le point où j'ai été conduit jusqu'à maintenant, le but c'est de savoir, d'abord, pour attirer l'attention du fait que le problème de ces péchés de vêtements, c'est un péché qui est au niveau, dans la pensée de Dieu, capital de l'homosexualité. Et j'ai profité par ricocher pour montrer qu'il y a des styles de péchés qui sont idem devant le Seigneur, comme l'homosexualité, le péché d'abomination. Donc quelqu'un doit aller dans la Bible, commencer à regarder ce que c'est que l'abomination. Pourquoi j'ai pris ceci? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai discuté avec quelqu'un, et là, il est parti au niveau du verset 9 et 10, là où vous parlez des semences qu'on devait mélanger. Le Seigneur me dit, là-bas il n'y a pas de péché d'abomination. C'est là que je suis rentré dans le verset 5, j'ai vu quelque chose d'abomination. Là, j'ai laissé le problème des vêtements. Le Saint-Esprit a me conduire dans l'écriture, comme vous voyez là, sur le péché d'abomination. Cela étant, on admet que Dieu regarde à l'extérieur, et principalement à l'extérieur, selon ses commandements. Et l'une des choses à faire, c'est, comme c'est dans Deutéronome, voici comme vous venez de lire dans le livre de Proverbes, la grâce n'a pas effacé ces choses-ci. Parce que, devenons sous la grâce, quelqu'un peut être le faux témoin, parce qu'on dit ici, le verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Dieu ne peut pas changer ça parce qu'on est sur la grâce et que Proverbe se trouve dans l'Ancien Testament. Donc le péché d'abomination, quelque chose qui est abominable, Dieu ne peut pas changer. Amen. Donc ça c'est la mise en garde. Donc maintenant, si donc Dieu a laissé à l'homme sur la terre le commandement en disant tu ne dois pas porter le vêtement de femme, tu ne dois pas porter le vêtement. Parce que si tu fais ça, tu es comme un homosexuel. Donc, paraphrasons comme ça. Tu es comme un homosexuel à mes yeux. Alors ça veut dire que s'il arrive que c'est le pantalon, ça veut dire qu'une femme qui porte le pantalon, vous la regardez comme ça. Vous pouvez dire que cette femme c'est un homosexuel, pas vrai frère? Parce que c'est la sanction finale. Il dit si c'est le pantalon, proprement. Ça veut dire qu'on peut dire que ça risque de se tromper. Ça c'est clair. Si c'était. Oui, mais le vêtement. C'est un peu comme le problème du péché originel. Vous savez, ça me fait rire toutes ces choses dans les Saintes Écritures. Parce que les gens ne prennent pas le temps de lire ou bien ils lisent avec un autre style de lunettes. C'est comme le péché originel. Regardez bien, ça c'est quoi ça? Vous appelez ça quoi? Le raisin. Je ne sais pas qui parmi vous me parlait. C'était toi là. Celui-ci me disait qu'au Congo il y a. Dis cela parce que tu as parlé de raisin, que c'est le raisin que le péché c'est originel, que c'est le fruit qu'on a mangé. Exactement, parce qu'au Congo, en RDC, et il y a un groupe en principe de ceux-là qui, c'est mon frère, qui également prêche. J'ai suivi un débat comme ça sur le péché originel. En réalité, ils ont dit que la Bible parle de parler par doctrine et parler par révélation également. Absolument. Donc, si on parle par doctrine, il y a bien une question dans les Écritures qu'ils ont pris du fruit, c'est un fruit. On n'a pas de révélation, maintenant ils ont parlé que le fruit dont il s'agit c'est le raisin, le fruit de la vigne. Ça c'est par révélation. Donc ça veut dire que Jésus est venu pécher en voulant résoudre le problème d'Adam, il a même mangé lui-même le même fruit, pas vrai? Et toi et moi nous sommes en train de manger là maintenant on parle. Et c'est ça le problème. Si il arrive que c'est ce fruit, ce qui a été mangé dans le repas, et que nous sommes en train de manger, on commet le même péché. Parce que le fruit, comme Dieu a dit c'était le péché toujours. Tu vois ça? Toi tu veux manger frère? Oui. Non, ne quittons pas encore. C'est pas encore fini. Oui, donc je suis en train de mettre les jalons, je suis en train d'avancer, d'accord? Lorsque la Bible déclare, dans le 1 Corinthiens chapitre 14, où les gens ont pris ces versets, ils disent que Dieu parlait par doctrine et par révélation, c'est vrai. C'est Paul l'apôtre qui dit de quelle utilité vous serez s'il vient à vous en parlant en langue et ne parlant pas par enseignement ou par doctrine ou par révélation. Les enseignements par révélation ne sont pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Les choses qui sont dans les Saintes Écritures, qui sont voilées,
Dieu les dévoile en les expliquant dans les Saintes Écritures. Amen. Parce que ce que Dieu a voilé dans les Écritures, il y a d'autres Écritures qui ouvrent ces choses-là. Dieu n'a pas mis un verset quelque part comme ça pour dire que quelqu'un va expliquer, parce que tu vas expliquer avec d'autres Écritures. Autrement dit, aucune révélation ne contredira la Bible. Quand Paul le disait, il parlait aux gens qui étaient devant de lui. Mais nous disons maintenant, avec l'apôtre Paul qui nous précède, et qu'ils ont déjà mis toutes ces choses-là consignées, et les enseignements, et les révélations qu'il a expliquées, déjà par écrit. Donc, si on a une autre révélation, si ça semble contredire un seul de ces passages, c'est cette révélation qui peut pas venir du Seigneur. À moins que tu vas dire que. Absolument. C'est une fois pour toutes. À moins que tu dis que c'est eux qui avaient eu des problèmes. Est-ce que ça se comprend? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toute révélation qui vient pour expliquer les Écritures et qui conjugue l'Écriture à quelque point que ce soit, se trouve être un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Alors, si c'est comme ça, alors on doit dire aucune révélation ne peut plus venir pour compléter l'Écriture. Parce que l'Écriture s'explique elle-même. Et Dieu donc peut éclairer l'Écriture au fur et à mesure. C'est ça l'autre question. Frère Junior, j'ai une question. Je vais voir si je vais me battre avec toi. Oui. À partir de la réponse. Est-ce qu'une femme qui met un pantalon, est-ce que tu serais prêt à prêcher qu'elle ira en enfer? Moi, je ne peux pas prêcher que quelqu'un ira en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que quand bien il s'agit d'un homosexuel, la Bible nous dit que tout est possible à Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le trône du jugement, c'est pas moi qui serai là-bas. Si quelqu'un me pose la question là, et je ne vais pas le faire parce que c'est pas quelqu'un qui m'a posé, c'est toi. Moi, je te pose la question, est-ce qu'une femme qui est lesbienne ira en enfer? Tu es prêt à prêcher cela? Ma question était claire. Une femme chrétienne qui met pantalon, s'il ira en enfer. Donc, parce que la question, même si elle ne met pas de pantalon, du moment qu'elle ne soit pas chrétienne, c'est déjà un enfer. Donc, voilà, même pas là le problème. La question, c'est la chrétienne, une femme qui est chrétienne, le problème, qui met pantalon, est-ce que je peux prêcher pour dire que tous ceux qui mettent des pantalons, toutes celles qui mettent des pantalons, ils vont en enfer? On a des problèmes ici. Là, il faut expliquer la Sainte Écriture encore. Permets que j'explique. Dans la problématique que tu as posée, il y a la terminologie chrétienne. Et il y a le problème des pantalons. Sais-tu que en Occident, il y a des églises, des établissements religieux qui prêchent les Saintes Écritures et dont les pasteurs sont homosexuels? Et ils s'appellent chrétiens. Ils parlent de l'amour de Dieu, prenant la Bible, lisant, n'est-ce pas frère? Ils prêchent même en lisant Apocalypse, comment Dieu est assis sur le trône, il juge les gens. Ils posent la question, si toi tu es prédicateur, tu vas dans cette assemblée, qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Ils vont en enfer. Tu vas lui dire qu'ils vont en enfer? Avec la Bible là? Claire. Ok, il recommande encore, si tu sors de là-bas, tu vas dans un autre endroit, tu trouves une femme, c'est elle qui est la coordonnatrice et la pasteur principale. Elle prêche là-bas jusqu'à ce que le feu sort. Il sera prêt à lui dire que si tu continues, tu iras en enfer. Dès que tu vas répondre, je vais te poser la question, je vais revenir sur l'homosexualité. Parce que je vois la question là où tu vas me tourner maintenant. Donc cette femme, c'est qui prêche, qui enseigne et qui prêche la parole de Dieu. Elle a une révélation, elle peut avoir Déborah, Ministre, Rebecca, quoi que ce soit. Est-ce que tu es prêt à lui dire que tu iras en enfer? Pourquoi à elle, tu n'es pas prêt à lui dire que tu iras en enfer? Sur quelle base tu débases-tu pour dire que pour les homosexuels là qui sont des prêcheurs, qui sont aussi des prédicateurs, sur quelle base tu dis que ceux-ci seront en enfer? Alors je suis parti sur la base de l'ignorance. L'ignorance pour qui? Non, je parle pour la femme. Pour la femme. Oui. Il y a des femmes qui aiment le Seigneur de tout cœur, mais qui sont dans cette ignorance. Voilà, pensant qu'ils ont une S'ils sont dans cette ignorance, je ne peux pas aveuglément dire que vous irez en enfer. Et ici, par exemple, maintenant, dans l'autre cas que tu m'as parlé, l'homosexualité, qui se met, non pas il est ignorant de ce qu'il fait, noir sur blanc, il voit les choses, mais il est convaincu. Ça, c'est autre chose. Non, ça que je voulais. Le pasteur homosexuel là, il a lu Lévitique chapitre 18, verset 22, que nous avons lu tout à l'heure. Il a également lu Apocalypse chapitre 21, verset 8. Cette femme-là également qui prêche a lu également 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2. Peut ne pas comprendre. Tout comme le prédicateur homosexuel. Parce que les deux sont écrits noir et blanc. Regarde bien. Pour la femme, c'est dit de façon on ne peut plus claire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. De l'autre côté, c'est écrit en noir et blanc encore pour prendre ton terme. Un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Les deux sont noirs et blancs. Et les deux sont des commandements. Pour la femme, il s'est conclu que si quelqu'un croit être inspiré ou
ou prophète qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Et nous appelons péché comme étant la transgression au commandement du Seigneur. Excusez-moi, frère. Dans le mot sexuel. Tu me pardonnes parce que je ne peux pas être autant concluant. Pourquoi? Parce que la femme qui prêche, on peut dire, elle est dans l'ignorance. Elle se base même sur certains passages de la Bible pour montrer que une femme peut le faire, comme aller annoncer la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup de choses. Mais ça, ce sont ses pensées à elle. Oui, ce sont de mauvaises compréhensions. Mais au moins, la personne a une brèche biblique pour pouvoir le faire. Mais l'homosexualité, personne ne peut montrer un passage. Je vais t'en donner deux. Je vais t'en donner donner deux passages qui s'appuient en prenant les personnages principaux des Saintes Écritures. Jésus et Jean. Il est question dans le livre de 1 Samuel de Jonathan et David. La Bible déclare que l'amour que David avait pour Jonathan surpassait l'amour que l'homme a pour la femme. Il s'aimait âme à âme. Il dit que David était un homosexuel. Ou le contraire. Mauvaise conclusion. Tout comme cette femme serait mauvaise conclusion en disant que la femme samaritaine, elle a couru, elle a dit venez voir un homme à qui j'ai dit. Mais encore cette femme qui a été ressuscitée, qui avait Jésus en premier lieu, c'est elle qui a été en premier, elle a dit à ses disciples. Donc tu vois qu'il faut utiliser maintenant les mêmes balances pour juger. Parce que si je dis par exemple, je prends un exemple, est-ce que tous les catholiques qui vont à l'église catholique, qui se prosternent devant Marie, les statues là-bas qui font cela, iront en enfer? Tu ne peux pas conclure comme ça parce que toi-même tu sais très bien qu'ils sont dans l'ignorance et que Dieu va enlever ses enfants là-bas. Bon, qui te dit par exemple qu'une révélation ne viendra pas dans cette église-là et révéler l'esprit des homosexuels qui prêchent là-bas? Il dit, frère, nous avons fait naufrage ici. Nous nous trompions et Dieu m'a montré. Parce que Dieu peut lui donner même le songe en montrant qu'il va finir dans le feu. C'est là que j'étais. J'étais pas dans le côté qu'ils ne sont pas ignorants. Oui. Donc j'étais sur la base qu'ils savent clairement, ils sont révélés soit par songe, soit par comme vous dites, oui. Et ils persistent. Non mais si Dieu lui révèle clairement, ça, quand Dieu le révèle, c'est pour un but. Si Dieu révèle, il va toucher la partie intérieure parce que il y a le voile. Il ne faut pas qu'on ignore que la Bible déclare 1 Timothée chapitre 2, que Satan captive les gens pour les soumettre à sa volonté. Si cette voile de captivité qui est sur les gens sont ôtées, les gens vont voir la vérité en face. Donc que ce soit pour la femme qui enseigne, que ce soit pour la femme, pour les homosexuels ou quiconque. Parce que si tu suis le développement qu'on en fait dans ces églises-là, tu seras abasourdi par les versets de lui qu'on tord. Tu sais, dans le livre des Marcs, chapitre 14, quand on est venu attraper Jésus-Christ, on dit qu'il y avait un jeune homme à côté de lui qui était en paille. Quand on l'a attrapé, il a laissé le pain. Comme il avait le pain sur lui, on a tiré le pain, il a fui tout nu. On dit ce jeune homme qui se couchait sur le pain, sur le tronc de Jésus, sur le sein de Jésus. On dit qu'est-ce que ce jeune homme faisait nu avec Jésus? Jésus pratiquait l'homosexualité. Ah oui, mais je viens de te donner les arguments. Et ça, ils ont trouvé cette histoire dans la Bible. C'est pour ça qu'il veut parler des deux personnages principaux. David, qui est le type de Jésus, et Jésus lui-même, qui a quelqu'un avec lui. Quelle est cette expression qu'on va mettre dans la Bible que David aimait Jonathan plus que son amour était fort que l'amour de l'homme? Quel genre d'amour est plus fort que l'amour que l'homme a pour la femme? Au point où il s'aimait avec l'âme. Au point où quand il a entendu que Jonathan est mort, il a chanté des cantiques pour Jonathan. Un frère. Donc on dit que David était un amour. Moi c'est que pour autant Dieu l'a utilisé. Pour autant il était le roi d'Israël. Pour autant Jésus le Messie, il a prêché l'amour. Mais est-ce que dans la réalité, des faits, c'est ça? Jamais. Donc c'est une interprétation erronée. Maintenant, je reviens sur la question que tu m'as posée. Tu vois donc que, comme tu m'as posé la question, est-ce que je suis prêt à prêcher qu'une femme une femme chrétienne qui porte le pantalon ira en enfer? J'utilise les mêmes poids, même musique, disons que tu as répondu à mes questions. Tu vois, parce qu'elle peut être là l'ignorance. La preuve en est que beaucoup de celles qui ont changé aujourd'hui étaient aussi comme ça. Qu'est-ce qui les a fait changer? Pourtant, ils écoutent l'enseignement seulement sur Bamba Iba. Ils ne me voient même pas face à face. D'autres écoutent, ils prient à la maison, d'autres résistent, après Dieu les reverse là. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'ils vont aller en enfer. On présente les Écritures. Sans dire que, ah non, parce qu'en réalité, tu ne connais pas la fin d'une personne. C'est bon. C'est ça le problème, d'accord, frère? On ne va pas se battre. Absolument, on ne va pas se battre. On ne va pas se battre. Et moi, je suis sûr, je crois en la décence comme grand principe. Et je crois que l'homme ne doit pas porter le vêtement de la femme et vice-versa. Maintenant, ce qui, même pratiquement, une fois j'ai des amis qui sont béninois, j'étais à Oujda, j'ai vu qu'ils ont mis des pagnes. Comme dans les traditions, justement, les royaumes, ainsi de suite. Même au Togo, quand je suis allé chez dans presque tous les tribus africains, il y a ça. En Côte d'Ivoire, tu vois. J'ai mis cette photo. Des amis du pays ont vu ça, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. C'est ça le problème aussi.
Et par exemple, ces vêtements-là que ma femme porte, les habits africains, j'ai pris certains, je suis allé au pays. Si je mets ça, je suis un vauduisant. On va dire que tu es un vauduisant. Parce qu'en fait, c'est parce que ça colle à l'image des vaudous. C'est les vauduisants qui portent là-bas. Qui fait Attends, que... ça c'est chez toi en Haïti. Oui. Ce sont les chrétiens qui vont penser autre chose, mais ce sont les gens de la population. Les chrétiens, tout le monde. Parce que et il y a même des musiques chrétiennes que ma femme écoute, les tam-tams. Je dis, si ça passe au pays, on va dire que c'est un truc vaudou qu'on fait. C'est-à-dire que puisqu'il y a eu des Africains qui sont partis en Amérique, ils sont partis avec la culture, des habits africains, de la façon de manger. Et même toutes les sources d'eau du pays, les hommes, c'est pour les vaudouisants. Tu ne peux même pas aller prendre... Bon, il y a le coup d'eau en Haïti, non? Il y en a beaucoup. Quand tu vas la prochaine fois, tu leur dis que le frère Junior aura dit que tous les pratiques vaudou qu'on pratique au Bénin, auprès de coups d'eau, vu que tous les coups d'eau communiquent, le vaudou se trouve en Haïti et qu'ils le veuillent ou pas, si ils lavent là-bas, ils font n'importe quoi, ils sont dans le vaudou. Oui, mais le problème c'est que si toi tu pars dans ce coup d'eau te laver, on te prend pour un vaudouisant. Donc ils ne nagent pas là-bas. Tu ne peux pas aller. C'est l'imaginer. Les chrétiens ne vont pas partir dans les coups d'eau. Parce que bon, et quand pour les vaudouisants. Quand ils vont baptiser, ils font comment donc? Dis-moi. Bon, ça c'est un autre cas. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est les vêtements. Donc, on ne peut pas ignorer que le vêtement, il y a l'aspect culturel dans le vêtement aussi. Deuxièmement, je ne peux pas éliminer, comme tu as la compréhension, d'éliminer le travestisme. Pourquoi? Quelqu'un peut être travesti sans pour autant mettre des vêtements de femme. Absolument. On ne peut pas ignorer aussi que des travestis en mettent des vêtements de femmes carrément. Donc je ne peux pas automatiquement dire il n'y a pas possibilité qu'il y ait de travestisme ici. Maintenant je suis toujours ouvert à la question, c'est vêtements d'hommes, vêtements de femmes, c'est là tout mon problème. Donc c'est là que je ne peux pas aller seulement dans l'histoire des choses. Et comme je disais aux frères, si je pars dans ce qui était avant, je n'allais même pas contre Jésus-Christ parce qu'on sait que même la façon que Jésus-Christ est venu, sa mort sur la croix, il y a certaines mythologies, tout ce qui est mystère, etc. On voit voilà. Sinon tu vas dire, ça c'est toujours c'est la paganisation. Le pagan, tu vas faire. Donc c'est pour ça que je veux toujours me baser sur la Bible pour prendre une position ferme. Et là, ma position ferme est que l'homme ne peut pas mettre habit de femme. Maintenant, c'est quoi l'habit de l'homme? C'est quoi l'habit de femme? Il faut que tu le penses en tant que prédicateur. Parce que là, maintenant, je te fais la confession. Parce qu'il y a des gens qui vont te contacter. Là maintenant tu sais, tu es arrivé au niveau des habits des hommes, habits des femmes. Et on a vu clairement que c'est un grand péché. Clair. Maintenant c'est quoi l'habit? Je ne peux pas nous laisser ça dans l'obscurité. Je ne suis pas contre de ce principe clair. Mais c'est quoi l'habit de l'homme? C'est quoi l'habit de la femme? Maintenant, pourquoi une jupe? On met ça là-bas, mais moi quand je mets une jupe au pays, c'est... La question maintenant que je te pose, c'est là où on commence à toucher encore la partie culturelle de cela. Voilà. La partie culturelle maintenant nous dit quoi? Est-ce que Dieu se base sur la culture juive ou bien sur la culture des autres nations? Est-ce que nous avons la culture juive pour modèle. Non, je ne dis pas pour modèle. Parce qu'on va partir de... Par exemple, on sait que dans la Bible, il y a certaines choses que les Juifs faisaient, même la manière de manger, la manière de rompre le pain à chaque fois, comme ici nous sommes, ceux qui habitent ici, ça ils ont bien toujours le pain sur la table. C'est toujours le pain. Est-ce qu'on va se baser sur ça? Non, suivez la question. Culturellement, la façon qu'ils s'habillaient, est-ce que... Non. Si c'est pour ça, on va mettre des robes. Hein? Non, tu peux mettre la robe, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je te dis, si je mets la robe en Haïti, je suis un homosexuel. Non, tu mets la robe. Non, attends, tu vois qu'en réalité. C'est ça le problème de la culture. Non, regarde mon frère. Regarde. Que je mets ça au Bénin pour prêcher, je vais prier. Regarde, frère. Regarde, frère. On doit tenir compte de ça. La Bible dit dans le livre la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, que n'appelle pas conjuration ce qu'il appelle conjuration. Et n'aie pas peur de ce peuple-ci. Quand je fais ce que Dieu a dit de faire, je m'en fous de la culture, ça peut faire. C'est ce que je veux faire. Mais parce que tu dis que si tu portes chez toi, on va dire que tu vas dire comment dire. Non, maintenant je veux faire. Maintenant pour le faire, je veux des fondements bibliques. Je dois pouvoir m'appuyer pour dire que le pantalon, c'est un habit d'homme. La jupe, c'est un habit de femme. Pendant que si je peux prêcher ce message, je dois pouvoir le prêcher partout. Je ne sais pas si tu me comprends jusque-là. Le problème, c'est que je ne veux pas aller au Bénin pour prêcher que la jupe est un habit de femme. Non, quand tu vas au Bénin, ce n'est pas l'évangile là-bas. Si tu vas au Bénin, il faut qu'il croie l'évangile. Quand il va croire l'évangile,
il va confronter cela. Parce que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement chez les Africains. En Écosse, il y a ce qu'on appelle les juifs écossais. Où ils portent, ils font un jardin, pom. Dieu s'en fout des cultures des peuples. Parce qu'il a dit que les coutumes des peuples sont une abomination. C'est ce qu'il a dit à la Sainte Écriture. Parce que si tu commences à regarder que et telle culture, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qu'il a dit, c'est que dans le contexte des Deutéronome chapitre 22, où Dieu donne cet enseignement-ci, il y a des nations tout autour. Et Dieu les place à côté des nations. Les Jébusiens, les Phérésiens et tous les autres Philippiens tout autour. Il dit gardez-vous de pratiquer ce qu'ils sont en train de pratiquer. Maintenant, jette un peu coup d'œil sur il y a des encyclopédies là-bas, si j'avais le temps, je ne sais pas si j'ai apporté ça ici, je te donnerai, sur ces différentes nations qui entouraient Israël. C'est-à-dire que le culte et la culture et le culte qui s'est passé tout autour, tu seras surpris. Pourquoi Dieu énumérait le commandement tel qu'il a donné là. Ce que ça veut dire, c'est que quoi? Ça veut dire que les chrétiens sont en arrière-plan des greffages sur la plante initiale qu'est Israël. Ça, c'est la première chose. Donc quand Dieu, par exemple, quand il fait ce truc, si on prend sur l'aspect calendaire, seulement le calendrier, tu vois qu'on a beaucoup de problèmes en prenant les calendriers non référents dans le monde hors d'Israël, pas vrai? Si tu prends le calendrier, tu vas commencer par les gréco-romains de César, tu pars chez les Mayas, ils ont un style de calendrier, chez les musulmans, un style de calendrier, tu pars au Moyen-Orient, des styles de calendrier, pas vrai? Les Japonais, les bouddhistes ont un style de calendrier. Mais quand lui, Dieu dit à Moïse que 7 mois, ce sera pour toi le premier des mois de l'année. Quand il dit cela à Israël, il dit que ce sera pour vous. N'est-ce pas? Il parle en marge de ce que les autres ont leur propre calendrier. Parce qu'il dit comme ça, les cultures ont le système de comptage. Mais il vient de dire à Israël que le système de comptage commencera par ce mois-ci. L'aspect que Jean Leblanc dit, c'est que quand Dieu a dit ici à Israël, ceux-ci pratiquent pour eux. Mais Dieu ne s'en occupe pas par rapport à eux. Il donne les références à Israël pour qu'Israël fonctionne avec ces références. Et donc, Romains chapitre 11 nous dit clairement que nous sommes des plantes naturellement sauvages qui avons été greffées sur l'arbre des patriarches. C'est vraiment que si nous ne voulons pas une référence et qu'il y a des choses qui nous dérangent, c'est suivant eux qu'on va suivre la référence, tout en regardant si cette référence que nous prenons n'est pas en contradiction avec la parole dont nous sommes en train de suivre. Donc parce que si tu en prends le Bénin, ou bien tu prends la Côte d'Ivoire ou n'importe qui, ce sont des cultures autres là-bas qui sont des nations. La question c'est en tant que chrétien, quelle culture dois-tu suivre? Je préfère mieux suivre la culture juive. Tant que Dieu a donné dans les Saintes Écritures, je ne sais pas si tu comprends. Sachant que j'ai été greffé à eux. Dieu n'a pas dit qu'on nous a greffé sur le Dieu Multor ou sur le Dieu Rabord de l'autre côté. C'est sur le Dieu d'Israël qu'on a été greffé. Donc, je peux suivre le calendrier juif sans avoir à me contredire dans les Saintes Écritures. Et sans que les Saintes Écritures ne me contredisent. Maintenant, pour les choses de ce monde, c'est pour les communautés de ce monde, je suis le calendrier, ça ne me dérange pas. Parce que ça ne contredit pas mon foi. Mais si je veux calculer les choses concernant le Seigneur, c'est selon son calendrier. Et c'est pas ce qu'on se comprend. Donc, s'il veut dire, c'est quoi le vêtement d'homme? Parce que c'est ce que tu appelles homme ici. Si on part chez les Écossais, ils peuvent mélanger comme ils peuvent mélanger. Parce que ça ne les dérange pas. Ce sont les cultures. Et en plus, c'est intégré comme ça. Dieu n'a pas demandé qu'on porte la culture biblique. On peut enseigner ça aux gens. C'est quand quelqu'un quitte d'une culture, qui vient dans la vie chrétienne, qui va commencer à s'accoutumer ici. Je ne sais pas si chez vous en Haïti ça se passe, mais au Cameroun par exemple, dans la région de l'Ouest, on a une culture là-bas où quand quelqu'un meurt, après l'avoir enterré, il y a une année encore, on va déterrer. On creuse carrément. On déterre la tête, on va mettre dans un endroit. Pour d'autres, on construit encore la tombe. Pour d'autres, il y a des maisons appelées maisons de crâne. Vous y allez, vous voyez, on vous met les nourritures, on verse l'huile là-bas. C'est terrible. Bon, maintenant, quelqu'un qui est dans ces cultures-là, il vient chez nous, chez les chrétiens maintenant, et puis il dit il faut qu'à la fin de l'année, il vienne au village pour pouvoir verser l'huile sur la tête de mon grand-père. Qu'est-ce que tu diras, frère? Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 49 et chapitre 50, Joseph avait dit qu'on ne laisse pas son zoo en Égypte. Et on a fait partie ces eaux plus tard. Lorsqu'ils vont monter, lorsque le Moïse et l'autre vont monter plus tard, ils vont prendre les eaux de Joseph. Et il dit que même Moïse avait pris les eaux de Joseph. Mais ça, c'est le même contexte. Donc tu vois que certains aspects des Saintes Écritures sont donnés, les gens prennent et ça se trouve dans beaucoup de cultures. C'est donc pour cela, comme tu parlais tout à l'heure de Christ, de l'enfant Jésus avec Marie, tu vois que ça se trouve dans le Dieu Mitra et tous les autres, Samiramis, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes disent, et certainement avaient raison pour eux, qu'en réalité la chrétienté a copié, a plagié l'histoire. Tu vois, c'est pas pour autant qu'on va dire les Bamileke, puisqu'il s'agit de l'Est Cameroun qui pratique ces cultes des ossements humains, que ce que Moïse avait fait, c'est ça. Parce qu'en réalité, la promesse, c'est que Joseph, ses os devaient se retrouver dans la terre promise. Mais la culture qu'ils font, s'ils viennent en Christ, ils vont devoir arrêter, pas vrai? Parce que la culture qui est ici est incompatible avec cette culture-là. Donc ça dit que la culture doit s'accoutumer au culte divin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une pause s'impose.